Salut toi! Aujourd'hui, Deadpool, un anti-héros de l'univers Marvel. Mais bon, pas envie de perdre plus de temps avec le blabla, donc musique. J'ai même envie de dire... X gon' give it to you. Fuck you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock knock, open up the door, it's real. It's a non-stop, the box, stay still. Go hard then. Alors, il faut que tu saches que Deadpool... Wow. Hey, relax man. Tranquille Billy. Bon ok, je te l'accorde, a été pas terrible. La blague, hein. Oh non, attends, j'espère que tu avais compris que je parlais de la blague. Ah, berk! Je sais pas à quoi tu pensais, mais tu es un porc, mec. Ou une truie. Pardon, mesdames. Bon allez, je passe l'histoire du petit porc ou de la truie du coup, hein. Parce que oui, à la base, je voulais te dire un truc important. Mais tu m'as, bref, le truc important. Alors, je voulais te dire que toi qui es un petit enfant, d'arrêter de regarder la vidéo. Ouais, parce que tu vois, l'histoire de Deadpool, je voulais te la raconter avec des gros mots et tout. Genre me mettre au niveau du personnage. Mais le truc, c'est que j'aurais dû mettre la vidéo en moins de 18 et dire adieu à la YouTube monnaie. Ça, tu vois, c'est pas possible. Donc, tu es gentil, si tu as moins de 18 ans, tu regardes pas. C'est clair, c'est simple, c'est net. Au revoir. Quoi? Tu es encore là? Mais qu'est-ce que tu as pas compris dans Dégage? Oh mince, pas de violence. Il faut que je garde ma YouTube monnaie. Bon. Ok, voilà ce que je te propose. Toi, tu veux regarder la vidéo et moi, je vais garder ma YouTube monnaie. Donc, j'enlève le moins de 18 et je le remplace par le moins fruit. Oh yeah! Quoi? Tu comprends pas c'est quoi le moins fruit? Attends, t'inquiète, tu vas vite comprendre. Mets-toi à l'aise, regarde la vidéo et mets-moi un pétoire de pouce bleu. Wow. Sans faire esprit, je t'ai déjà montré c'était quoi le moins fruit. T'as vu, c'est stylé, hein? Allez, sur ce... X gon' give it to you. Bon, alors, il faut que tu saches que Deadpool, de son vrai nom, Wade Wilson, en fait, on ne sait rien de ses premières années. Juste que sa mère est décédée d'un cancer des poumons alors qu'il était enfant et que son père était général de l'armée, qu'il est devenu alcoolique, ce qui a fait qu'il est devenu de plus en plus violent avec Wade. Il le battait régulièrement. All bad banane. Après tout ça, Wade fait un petit tour à l'armée, mais il est très vite viré, pas assez discipliné, trop délinquant. C'est alors qu'il devient mercenaire à peine 20 ans. D'ailleurs, il est vraiment doué. Wade n'accepte que les contrats d'assassinat uniquement contre ceux qui jugent mériter leur mort. Petite anecdote rigolote, quand Wade Wilson n'arrive pas à réussir à tuer un contrat, il n'hésite pas à utiliser la chirurgie plastique et les technologies les plus modernes pour adopter de nouvelles identités et ainsi pouvoir recommencer une nouvelle fois son contrat. Yeah boy! Wow. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, parce que maintenant, mon petit minou, on va parler de sa transformation. Oh yeah! Alors ouais, après quelques petits contrats de mercenaires aux quatre coins du monde, comme par exemple le Maroc ou même le Japon, et je te dis pas ça parce que je lis ma fiche. Non, t'inquiète, tu peux me faire confiance. Donc, comme je te le disais, Wade Wilson, après tout ça, rentre aux États-Unis et tombe amoureux d'une jeune prostituée. D'une pêche du nom de Vanessa Carlis, avec qui il rêve d'une vie meilleure pour eux deux. Malheureusement, il y a un hic du genre groupe du Moyen-Orient qui recrute Wade pour assassiner un agent aveugle du gouvernement britannique du nom de Althea, également connu sous le nom de Blind Al. Mais une fois sur place, Wade ne trouve pas qu'elle doit mourir, donc la tue pas, ce qui met furax Ajax. Ah non mince, lui il arrive un peu plus tard dans l'histoire. Ce qui met furax le groupe du Moyen-Orient qui veulent du coup se venger. Ils prennent pour cible la belle pêche de Vanessa qui par le plus grand des hasards se fait sauver le cul. Kiwi. Oh mince, ma YouTube monnaie, l'ascension n'est pas passée là. Oh là là, je vais faire comment moi maintenant pour ma YouTube monnaie? Oh. C'est pas ma faute, c'est le mot cul est trop petit. Oh putain. Poire. Je l'ai redit. Oh le con, oh, nichon. Oh non, nichon c'est aussi un gros mot. Vite, trouve autre chose, vite. Je sais. Corniche. Melon. Non, pour les boobs, plutôt des pastèques. Oh ouais, des pastèques. Alors, corniche, pastèque. Piouf, ma YouTube monnaie est sauvée. Bon allez, on reprend. Donc, je te disais que Vanessa s'est fait sauver le kiwi par Zoé Kudoden, car Zoé surveille Wade Wilson depuis un certain temps, persuadée qu'il était destiné à jouer un rôle essentiel face à une menace potentielle contre le monde. Un peu plus tard, Wade apprend qu'il a un cancer, ce qui fait que Wade décide de rompre avec Vanessa plutôt que de l'obliger à rester avec un homme atteint d'un mal incurable. Il décide alors de se rendre au Canada où il est accosté par le département K,
une branche secrète du gouvernement canadien. Il se présente comme Saint Jésus. Entre guillemets, comme son dernier espoir. En gros, il propose à Wade de participer au programme Arme X, un projet de développement de surhumains. Grâce à ce programme, Wade est guéri. Il n'a plus de cancer. Le programme lui a implanté des cellules d'un facteur de guérison extrêmement rapide, un dérivé d'un autre sujet de l'arme X, j'ai nommé le mutant Wolverine. Par contre, il y a encore un petit hic. Le truc, c'est que le programme l'a sauvé du cancer, mais l'a rendu très moche. Son visage est complètement défiguré. En plus de ça, ça l'a rendu mentalement perturbé. Après cette guérison, Wade Wilson est affecté à une unité d'opération secrète où il travaille avec le presque invulnérable Sluggo et les cyborgs Slayback et Garrison Kane. D'ailleurs, anecdote de Bata Banane, dans ce groupe, même Vanessa réussit à se faire affilier à cette équipe après s'être révélée être une putain de mutante métamorphose adoptant le doux nom de code de Copycat. Bon, le moment est venu de parler de la magnifique rencontre avec le fabuleux Ajax. MDR Ajax. Oh le con Pastèque. C'est qui lui a donné ce nom-là d'Ajax? Monsieur Prap ou quoi? Bon alors, écoute bien, en gros, Wade tue son coéquipier Slayback, ce qui fait qu'il est viré de l'arme X et interné à l'hospice qui est officiellement un centre gouvernemental où les agents surhumains ratés sont soignés. Mais bon, tu t'en doutes, ça se passe pas comme ça, parce que là-bas, les patients servent de sujets expérimentaux pour le docteur Killerbrain et son fameux sadique assistant Ajax. Ah non, pas celui-là. Mais aussi, comment tu veux que je sache c'est lequel le bon, hein? Je sais pas. Hein. Donc, je disais Ajax. Bon, en gros, le docteur Killerbrain et Ajax font des expériences sadiques sur les patients, juste pour leur propre plaisir. D'ailleurs, petite anecdote, les patients font des paris sur la durée de survie de chaque cobaye. Quant à Wade, lui au cours de toutes ces tortures qu'il subit, forme une relation plus ou moins amoureuse avec l'entité cosmique appelée la mort. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais voilà. Le truc, c'est que la force émotionnelle de Wade est solide. Il est solide sur ses appuis, quoi. Ce qui lui permet de gagner le respect des autres patients. D'ailleurs, ça énerve particulièrement Ajax que Wade arrive entre guillemets à s'en sortir, ce qui fait qu'il lobotomise un des patients. Bon, là le patient, il est pas dans de bonnes conditions, tu vois, il est même plutôt en train de mourir. Ce qui énerve Wade qui tue son ami pour mettre fin à ses souffrances. Mais là, bim, un petit hic. Selon les règles de Dr. Killerbrain, tout patient qui tue un autre patient doit mourir. Ce qui fait que Ajax tue Wade en arrachant son cœur. Oh le corny pastèque. Sauf que Ajax a oublié que Wade a le pouvoir d'auto-guérison accélérée. Ce qui fait que le cœur de Wade arrive, et ça c'est fou, le cœur arrive à se reformer. Avoue, ça c'est dingue. D'ailleurs, si tu trouves ça dingue, laisse un pouce bleu. Bon alors, Wade est de retour en vie. Et là mon gars, t'imagines même pas comment il a la rage. Et du coup, boum, il tue Ajax, ce fils de pute. Du coup, notre bon vieux produit ménager, le fabuleux Ajax, est mort. Et c'est à ce moment que Wade Wilson devient le légendaire Deadpool. Oh yeah. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu t'en rappelles bien, tout à l'heure je t'ai dit que les patients faisaient des paris et donc Wade prend ce nom en faisant une référence à ça. Car Deadpool se traduit comme cagnotte des morts. Alors, là tu l'auras compris, mais il s'échappe avec les autres patients de l'hospice. Une fois dehors, Wade fait quelques petits bails comme travailler pour un criminel du nom de Hammerhead, mais il redevient très vite mercenaire. Ce qui fait qu'il est engagé par un certain caïd du nom de Wilson Fisk. Tu t'en rappelles? Je t'en avais parlé un peu dans l'épisode de Daredevil. Comme autre bail, il s'est aussi frotté au célèbre Wolverine, devenu un espion au service du gouvernement canadien. Il a aussi retrouvé Blind Al en la faisant prisonnière et séquestrant dans sa propre maison. Bon, quelques années après son évasion de l'hospice, Deadpool cherche à réparer sa tronche de cake, ce qui fait qu'il reprend du service dans le gouvernement canadien. Mais là, tout le monde lui dit « Impossible de réparer ta tronche de cake ». Du coup, Deadpool, saoulé, abandonne l'emploi et est recruté par un criminel appelé le Sorcier. Mais encore une fois, l'équipe ne fonctionne pas et il décide alors de retourner travailler pour le caïd. Mais une nouvelle fois, ça ne marche pas. Pas de bol ce Monsieur Pool, dis donc. Bon, finalement, où Monsieur Pool a atterri? Eh ben la question est, as-tu laissé un pouce bleu pour que je te le dise? Non, t'inquiète, je rigole. En fait, Deadpool a tout simplement commencé à fréquenter un repère de mercenaires du nom de Hell House, où Patch, le gérant, donne des missions à ses différents clients.
Là-bas, il trouve du travail auprès du marchand d'armes et voyageur temporel nommé Tolliver. D'ailleurs, il trouve à ses côtés Sluggo et Copycat. Un peu plus tard, Tolliver envoie Copycat remplacer la mercenaire Domino, le bras droit d'un méchant mutant à la tête d'un groupe qui se fait appeler les Nouveaux Mutants, j'ai nommé Cable, qui d'ailleurs, anecdote rigolote, Cable est le père de Tolliver. Wow. Allez, juste parce que ça faisait longtemps, qu'on y pastèque. Bon, Copycat est envoyé en mission, mais ce n'est pas la seule, parce que oui, Deadpool est lui aussi envoyé en mission par Tolliver. Et pas des moindres, Tolliver envoie Deadpool tuer Cable. Wow. Malheureusement, Deadpool a perdu contre Cable, ce qui fait qu'il rentre au Canada, mais là-bas, il a une petite bagarre avec Garrison Cale et J.W. Bridge, mais il réussit à leur échapper. Quelques temps après, les Nouveaux Mutants changent de blase pour devenir X-Force et affrontent alors Tolliver qui esquive et est tué lors du combat. Ce qui déclenche une petite course entre les différents mercenaires parce que le coquin de Tolliver a masse technologie de pointe. Bon, là on arrive à la fin de l'histoire de Monsieur Pool, parce que oui, là il reste juste à dire qu'un jour, Deadpool tombe face à face avec Slayback, tu t'en rappelles, c'était son coéquipier qui l'a tué. Et ben en fait, il s'était reconstruit cybernétiquement et voulait se venger. Bon, là, sans surprise, Deadpool regagne le combat, mais malheureusement, Copycat s'est aussi mêlé au combat et a été sérieusement blessé. Ce qui fait que Deadpool se sacrifie une partie de ses capacités de guérison afin de lui sauver la vie. Voilà, et dernière chose, Wade Wilson est brièvement recruté au sein des défenseurs secrets du Dr. Druid pour combattre la sorcière Malaki. Bon, voilà pour ce qui est de l'histoire de Monsieur Pool. Maintenant, je vais te parler de ses pouvoirs et capacités, puis de quelques informations sur lui. Donc, Deadpool possède un facteur de guérison dérivé de celui du mutant Wolverine. Il peut régénérer des tissus endommagés par des blessures par balles et de graves brûlures en l'espace de quelques instants. Deadpool a survécu à plusieurs décapitations et il est pratiquement immortel grâce à la malédiction de T-Ray. Sa force, son endurance et son agilité sont bien plus élevées que celles d'un humain normal. C'est un tueur expérimenté, à l'aise avec le sabre, les pistolets, les armes de jet et aussi au corps à corps. Il possède un appareil portatif de téléportation. Deadpool possède aussi un sens de la répartie dépassant largement les limites de la bienséance sociale. Il adore faire des jeux de mots et des remarques vaseuses en toutes circonstances et son humour est plus que noir. Comme par exemple, on va jouer au mercenaire empalé ou encore ma main a coupé juste après qu'il vienne de se faire trancher la main. Ce qui fait que Deadpool a le don rare d'exaspérer rapidement son entourage. Enfin, Deadpool est un des très rares personnages de bande dessinée Marvel à être conscient de se trouver dans une bande dessinée. Ainsi, lorsqu'on lui demande où on en est, il lui arrive de répondre, eh bien, planche 24, case 7. Cette comic awareness, en français perception de la bande dessinée, ce terme est un jeu de mots avec cosmic awareness, pouvoir existant dans l'univers Marvel, et est présenté comme un pouvoir par les scénaristes. Les autres personnages interprètent simplement cela comme une marque de folie de Deadpool. Mais le lecteur se rend compte que le pouvoir de Deadpool lui permet de savoir des choses qu'un fou ne pourrait deviner. Comme par exemple, lors d'une rencontre avec Spider-Man, on découvre que son pouvoir lui permet d'être au courant de l'intervention de Mephisto dans la vie de Spider-Man, alors qu'aucun personnage n'est censé le savoir, à l'exception de Mary Jane Watson. Bon, pour finir, je te parle un peu de lui. Alors, Wade Wilson se fait appeler Deadpool, mais s'est déjà fait appeler Shionazake, qui veut dire le loup du vin de riz. Haha, ne me demande pas pourquoi. Corpus, Tom Cruise, Jack Lopez. Alors, on n'est pas des Lopez, nous? Le mercenaire Desert, Bushinman Naked, Peter Parker, Rhodes et le super bouffon. Son identité est secrète, il est affilié avec les Thunderbolts, anciennement défenseurs secrets, Code Rouge, X-Force, Arme X, X-Men, le Shield, Deadpool Corps et Héros Alloué. Au niveau de sa famille, il y a Thomas Wilson, dit Mickey, son père décédé, Hayley Wilson, sa mère décédée, Gretchen Wilson, son ex-femme, Evil Deadpool, son clone, Chikla, son autre ex-femme, et pour finir, Eleanor Camacho, sa fille. Monsieur Pool mesure 1m88 pour 95 kg, a les yeux marrons et il est chauve. C'est un putèche de crâne d'œuf. Mais avant, il avait les cheveux bruns. Pour ses métiers, parce que oui, il y en a plusieurs, comme par exemple mercenaire, justicier, terroriste, anciennement homme de main, agent gouvernemental, soldat et pirate. Ses créateurs sont Fabian Nicieza et Rob Liefeld. Il a fait sa première apparition dans le comics New Mutant numéro 98 en février 1991.
Et voilà, c'est fini pour l'histoire de Deadpool. J'espère franchement qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses, que le Peggy Fruit t'a fait rigoler. D'ailleurs, si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi, dis-moi dans les commentaires qui tu voudrais voir dans le prochain épisode. Et moi, je te dis un putain de revoir, bitch. Oh non, que dis-je? Juste pour toi, double ciao.